parti. On est donc sur Habitation Station et là ça va vous rappeler des souvenirs. Pour vous qui avez regardé un peu StarCraft 2 durant les dernières années, ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est la seule game qui va se jouer sur Habitation Station, tout simplement. Eh bien, puisque là voilà, c'est juste dingue. Alors, on est sur une map qui n'a pas été jouée depuis 1 an et demi, 2 ans. Et on est parti avec ici en haut de la map le joueur Zach qui n'a pas réussi à mettre une seule game pour l'instant dans ce tout simplement dans ce clan war. Il s'agit du joueur de la team Rocat coréen Hyun. Et face à lui en close position aérienne comme le veut la map, le joueur tout simplement de chez Apocalypse Sports. Ici sous le pseudo de Light, il s'agit du moins nommé Major. Donc voilà, Major ici qui est... j'ai joué contre Drogo sur cette map. Ah ouais, à l'ancienne comme on dit, parce que c'est vrai que là c'est un peu particulier. Donc honnêtement, là le casque que je vais faire là, je vais découvrir comme vous la game, hein. Ne comptez pas pour moi pour vous aider, parce que honnêtement, c'est pas moi qui vais vous éclaircir sur comment va être jouée cette carte. Puisque concrètement, là on est sur un... concrètement on est sur une map complètement what the fuck. Avec bah voilà, une espèce de gold ici comme on le sait bien, qui peut être d'ailleurs complètement cheaté si jamais il y avait un PVT, un Protoss dans ce match-up. Donc faut voir. Et c'est vrai que là la team des Arcs est un petit peu dans la faillite là, dans le malus comme on dit. Pour l'instant c'est la team des Protoss qui s'impose avec 2 wins. Les Terrans ont une win et les Arcs 0. Donc attention quand même à pas trop prendre de retard la team des Arcs là-dessus dans ce Cyber Race Wars. Je remercie Scorpion qui nous a linké sur le chat le petit link du eh bien du Liquipedia qui va nous permettre dans le plus grand des calmes de consulter bien, ce qui se passe, tout ça pendant qu'on a Reaper Expand de la part de tout ça. Et c'est vrai qu'en fait c'est D1. Alors je sais pas si je pourrais consulter la suite des compétitions, ce qui me ferait très plaisir. Il y a quand même 1000 € de cash prize pour le premier. Donc en fait ce qui va se passer c'est que c'est un race war. Et en fait selon les meilleurs joueurs, après il y aura un bracket final. Et là ça se jouera en individuel en fait. En fait c'est juste que... What? Il y a un groupe, il y a que des Protoss, que des Terrans. Ah ok, j'ai eu peur. Ouais, en fait, c'est une compétition entre les joueurs de chaque race, en fait, tout simplement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a sur cette game? On a une petite ouverture à base de Reaper, qui gentiment a été effectuée de la part de Major, qui vient prendre un petit peu le scout. C'est vrai que la map est très lumineuse par rapport aux maps Legacy of the Void, c'est assez étrange. C'est la map sur la T40 volet, ouais, c'est ça. C'est exactement cette map-là, Habitation Station. Mais honnêtement, elle a 1 an, la map, hein. Elle a vraiment 1 an. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que... Ce qui est drôle, c'est que c'est l'admin en fait qui choisit la map au début. Alors après, bien entendu, on joue sur des maps LETV puisque c'est les joueurs qui choisissent. Mais c'est vrai que c'est assez... c'est assez tout simplement... particulier. Donc sur quoi on va partir? J'ai l'impression qu'on va partir sur du Liberator Cyclone, peut-être du tank, plutôt du tank Medivac hein, en TVZ. Côté du Zerg, bah du coup ça va être compliqué de poser B3 je pense. Quoique, il a sa B3 ici, comme d'hab, c'est facile à positionner. Il envoie le petit Speedling qui vient gentiment se terminer, il a des petits Zerglings, le bon vieux Gun. Et les Overlords se positionnent, mais ça doit rappeler des souvenirs, parce que eux les pros ils ont joué des tas de matchs hein, sur ces maps là hein. Donc ça doit leur rappeler de sacrés souvenirs. C'est la map avec la game Epic Bomber Scarlet. Non, je crois pas que ce soit cette map là Bomber Scarlet. C'était une autre, c'était une map qui était pas du ladder. Je crois que c'était une map des Red Bull Under Battleground, un truc comme ça. Et c'était aussi un peu le même design en jaune comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit cette map. C'est possible hein, mais je suis pas sûr. Dites-moi, confirmez-moi. Scorpion que la science infuse va nous le dire, ne vous inquiétez pas. En tout cas pour le moment, voilà, Major qui vient prendre un peu d'info avec son Reaper, il a fait 3 kills, il a tué 2 petits Zerglings ma foi, c'est tranquillou, pilou, voilà, on se prend pas la tête. Oui c'était pas celle-là, nous dit Moussa l'Africain, et donc du coup derrière on part voilà, sur un petit drop tank des familles. Et est-ce que là il va, tout simplement Major va se risquer à poser bien une 3ème base, je ne sais pas en tout cas pour le moment. Il part sur une petite agression au drop tank. Major qui aime beaucoup jouer en vert. Enfin, il me semble que si, en vrai. Ah, ok, autant pour moi, avec le ban trap de Scarlet. Ouais, c'est ça, avec un très gros ban trap qui lui permet la win. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a pour le moment un bon vieux Major qui tente une petite agression qui pourrait surprendre notre ami Major, notre ami Hyun. Il va déjà se défaire d'un premier Overlord. Ok, bah c'est cette map, pas de problème. Les Game 3 des Red Bull Epic, effectivement. Donc voilà, on revient sur la map un petit peu, on revient à l'ancienne sur la map des maps épiques. Il y a des matchs épiques et donc pour le moment, eh bien, on a un Hyun qui n'a pas posé de B3, excusez-moi, qui a une B3, qui fait des petits roach. Et il est face à un Major qui joue quand même, il est face à un Major tout simplement qui joue bien macro, tranquillou. Je confirme que c'est bien cette map. Ah voilà, Scorpion confirme, donc si Scorpion confirme, tout va bien.
Et donc du coup bah, on a un bon gros lean de la part de Yun qui s'est arrêté de droner tout simplement à 40 40 workers là-dessus et qui est en train de faire masse unité pour venir agresser tout simplement une cette B2 Terran. Et là attention à ce tank là qui n'est pas du tout en mode siège et pas du tout prêt à défendre et bien tout simplement ces petits roachs. La bonne micro-gestion par contre grâce à ce Medivac va lui permettre de bien se repositionner. Attention là-dessus le supply qui tombe, il va falloir bien gérer le tank. Ça y est, le tank est bien monté dans le Medivac. Et là du coup Yun qui va partir, qui se dit bon voilà, faut peut-être pas déconner. En plus il y a un autre tank qui arrive pour la défense. Il a quand même pris 2 VCS mais bon. Le mieux c'est qu'il back, qu'il refasse son drone et qu'il reparte en macro. Je pense que là il va essayer de refaire la composition d'armée à base de tout simplement infestateur ravageur, hein, vous le savez, vous faites des fungal et d'ailleurs vous droppez les corrosive files, c'est très fort. La petite différence par rapport à sa game contre live tout à l'heure, c'est que là il a pas tout simplement lancé il a pas lancé tout simplement les upgrades de mêlée, donc il veut pas rush les ultras, là il est plus en gros sur du bon gros roach. Après on a un major qui n'a pas posé de 3ème CC, donc qui est sur du 5 casernes là-dessus avec beaucoup de marines. Et je sais pas si des gens ici ont parié sur major, mais moi je pense que c'était le bon choix à faire. Le joueur tout simplement de la team Apocalypse eSport là-dessus qui est quand même très bien. Il a beaucoup de marines, le petit Steam qui est là, le bouclier qui va arriver. Et tout va jouer au niveau de la micro, il positionne bien ses tanks, en tout cas il fait preuve d'une bonne micro à base de tank. Le creep qui va être clean, et c'est vrai que Hyun n'a pas beaucoup tout simplement et bien de creep là-dessus. Le creep spread n'est pas dingue. Et là regardez, attention là-dessus, l'armée du joueur Zerg qui se fait attraper. C'est vrai que c'est assez étrange en fait que la cote de Major soit supérieure, parce que là-dessus pour moi il est largement favori dans ce match au vu des résultats de Hyun. Mais attention, c'est pas fini, ne vendons pas même pas le Hyun trop tôt non plus. Il y a 3 tanks, la micro est quand même très bonne. Il a pas perdu un seul tank. Regardez, 21 kills, 22 kills sur ce tank. Et là ça va certainement permettre aux joueurs Terran mexicains de s'imposer 1-0 dans ce best of 2 échelle GG. Hyun qui fait que GG depuis tout à l'heure. Ah là là, c'est dingue. Bah GG well played. De nouveau le bon vieux joueur on va mettre un peu de lumière hein, parce que quand même commence à faire nuit. Le bon vieux joueur de la team Apocalypse qui s'impose. Bah écoutez, GG, plutôt une belle game sur cette map pas très commune. Voilà, ça a joué all-in et ça a payé comme on dit, donc GG. Donc du coup en fait voilà, en fait chaque jour il y aura 6 jours au total de compétition. Et donc du coup chaque jour en fait il va y avoir différents matchs qui vont être alignés, les différents joueurs vont jouer. Et au final voilà, MC par exemple lui il est à 2-0, il a fait 4 victoires, une défaite. Par exemple live il est à 1-1, 3 victoires, 2 défaites. Et donc du coup au fur et à mesure ça va nous donner les 3 meilleurs joueurs de chaque race. Ils sont 1, 2, 3, ils sont 6 par race. Et donc de ce fait, eh bien, on aura après un playoff avec les meilleurs joueurs de chaque race, de façon à faire des quarts de finale. Ça va nous donner 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc attendez, a priori, c'est bizarre en fait, parce que du coup, il y aura 9 joueurs qualifiés pour 8 places en quart de finale. Peut-être qu'il y aura un autre petit playoff, je ne sais pas. Allez, on est invité pour la prochaine game. Je vous rappelle les 2 protagonistes de notre partie si vous venez d'arriver. Il s'agit du non nommé joueur mexicain Major qui joue en terrain contre Hyun, le joueur coréen de chez Rocat en Zerg. Pourquoi sur Team Liquid ils disent que c'est organisé par O-Gaming? Comment ça? Ça a jamais été organisé par O-Gaming, ce truc c'est organisé par un site de Paris. Ils mettent pas que c'est organisé par O-Gaming, je vois pas à quel moment vous voyez que c'est organisé par O-Gaming, mais bon. Si vous le dites, moi je vous crois. Donc il nous reste du coup encore pas mal de matchs à venir, mesdames et messieurs. On est parti donc pour le prochain match de cette... Bah ils dorment. Ah c'est sur le Wikipédia, ils mettent que c'est organisé par O-Gaming? Non, ils mettent pas ça. Non, c'est ça, ils mettent pas. Ils mettent pas ça. Bon, on est parti sur l'Erilac Christ. Et donc, c'est un peu bizarre que le joueur Terran ait piqué cette map, puisqu'elle est largement Zerg favor. Donc, je sais pas, non, bah non, c'est le perdant. Du coup, c'est Hyun qui a choisi cette map, donc ce qui est logique. Hyun qui prend les maps qui le favorisent. J'en profite pendant le début de cette game et pendant la pause pour vous dire n'hésitez pas, si vous aimez le stream, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, un petit follow. Vous avez en plus un petit pop-up. Donc, c'est marqué en haut à droite. Ah bon? Moi, je vois pas au gaming. Ah si, organisateur Gaming TV. Ah oui, j'avoue. Non, bah non, c'est un fail en fait. Je sais pas. Parce que c'est possible qu'ils aient fait un contrôle C. Tu sais, parce qu'en fait, sur Wikipédia, comme c'est du code, c'est moi par exemple, moi je connais pas le code de Wikipédia, donc du coup, je fais juste un contrôle C, contrôle V d'un autre event et je modifie. Et donc peut-être qu'ils ont pas oublié, ils ont oublié de modifier. Bref, on est parti, mesdames et messieurs, pour ce prochain match depuis de cet après-midi, ou plutôt de cette soirée, puisqu'on rentre dans la soirée, il est 17h44. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on caste. On en est à notre 4ème BO3, il me semble. Et nous avons ici en bas, à droite de la carte, représentant la team Rocat qui ne fait que perdre. 0 win pour l'instant. Il s'agit du nommé joueur coréen en Zerg bleu, Hyun.
Et en haut à gauche, pour la team tout simplement, eh bien, Apocalypse Sport, ici sous le pseudo de Light, il s'agit de mon nommé joueur mexicain en terrain de vert, j'ai nommé Major. Voilà, Major qui avait fait quand même du bon boulot au Nation Wars pour ceux qui s'en rappellent, je sais plus si c'était au Nation Wars 2 je crois, qu'il avait fait le travail. Donc écoutez, on va voir un peu ce qu'il va faire dans ce BO3, il mène 1-0 et donc on va regarder un petit peu sa cote, là ça peut être marrant de voir comment sa cote a évolué. Attendez du coup... Ah voilà, la cote qui a largement baissé, il est descendu en dessous de 2, c'est pas étonnant hein. Et après on aura Puck qui va rejouer contre Yun qui n'aura pas la tête de jouer décidément. Et après on aura Puck contre Major, ça va être un beau PVT aussi, donc du beau match de toute façon en approche. Ne vous inquiétez pas, on va être live je pense jusqu'à quelque chose comme 19h, 19h30 je pense. Donc voilà, Light c'est Major, oui, Start Tifet, effectivement. En fait, les 3 meilleurs de chaque proie sont qualifiés, mais comme il n'y a que 8 places, la race qui aura fait le moins de bons résultats n'envoie que 2 joueurs. Ah d'accord, d'accord. Merci beaucoup Eitowi pour ces petites précisions, ça nous donne donc voilà, la finalité de cette sélection. Donc il y a quand même une importance de gagner d'une pour vous pour pouvoir accéder au playoff et de deux de faire gagner votre race pour vous dépendez aussi un peu de vos mates pour pouvoir être sélectionné si jamais vous terminez 3ème de votre groupe en gros, de votre race. Allez, on est parti, de nouveau un petit Reaper Expand de la part de notre ami Major qui enseigne sûrement sur du drop tank, alors que du côté de Dion c'est la même chose, il fait le même BO en fait à chaque fois depuis 7 games, genre je suis sûr que ça va faire la 7ème game qu'on casse de lui, et à chaque fois il se fait rouler dessus, donc c'est un peu compliqué pour lui, j'ai l'impression qu'il trouve pas la clé ou alors il est pas bien, et en fait il y a eu des problèmes parce qu'il y avait un autre joueur Zerg qui devait jouer, je sais plus qui c'était. Mais malheureusement il pouvait pas, je crois que c'était Firecake qui a moyen de se faire du fric. Ouais, après il y a quand même du joueur coréen, genre Firecake, ça m'étonnerait qu'il bute du live non plus, mais ouais, mais je pense qu'il a clairement moyen de finir 3ème de son groupe, donc ok, on va voir un peu ce que ça va donner. Le petit Reaper qui prend l'information sur la deuxième base du joueur Zag. On est sur une map vraiment qui favorise le Zag, hein, qui a été pick par Yun, donc logiquement on pourrait se dire que là Yun est quand même bien favori. On part de nouveau sur un drop tank. Ah non, intéressant, regardez, ça change. On va avoir des lions, ça va switch et ça n'a pas été scouté par Yun. Si ça y est, ça va être scouté. Yun qui va prendre l'information sur la tech de son adversaire. Il monte, ça y est, il voit le double Hélion. Donc du coup, il est au courant que ça va pas partir sur du tank. Donc déjà, voilà, il est un petit peu plus content de ce point de vue là. Firecrack il est chaud sur le TV quand même. Non mais c'est vrai hein, Firecrack qui est pas mauvais, mais après de là à battre du live des joueurs comme ça m'étonnerait, mais bon. A voir, petite B3 de rajouter aussi du côté de Yun. En fait le problème c'est que Yun en macro il se fait rouler dessus, quand il fait des all-in Nidus il se fait rouler dessus, genre il trouve pas trop la clé. Je pense qu'il faudrait qu'il change un petit peu ses all-in peut-être. Ah voilà, un Bataroach rajouté rapidement. Est-ce que c'est seulement pour contrer ses premiers lions? Et là on va avoir un build que j'adore là qui est en train de nous faire Light. Il est en train de faire en fait un build que fait beaucoup innovation. Alors par contre il a pas beaucoup de marine. Normalement on fait plutôt ça avec un réacteur sur la caserne et on envoie masse marine et on fait genre round by lion drop marine et c'est vraiment intéressant. Vous pouvez faire beaucoup de dégâts économiques à votre adversaire. La petite mine qui ne suffira pas pour permettre à ce Reaper de survivre. Et bien pour le moment voilà, on a un Yun qui déroule sa petite macro. Et on espère qu'il va pouvoir un peu se défendre et remuer du poil de la bête là, parce qu'il se fait quand même un petit peu massacrer. Et il fait partie quand même, je dirais, un peu des favoris, on va pas se le cacher, de tout ça. Dans le groupe Zerg, il y a Scarlet, Bly, Yun, Linok, voilà, il fait partie des 2 coréens quand même. La Corée représente toi-même tu sais, donc bon, c'est un petit peu bizarre qu'il se fasse rouler dessus comme ça. En tout cas par Major, c'est loin d'être un mauvais joueur, mais bon. Mais voilà, donc on espère qu'on pourra casser. Pour qu'on va avoir un drop Hélion en fait, ce sera pas un double front. Et Narkio, vous pensez qu'il ira où? Bah écoutez, je sais pas, c'est un débat intéressant ça Anto, je sais pas du tout où Narkio va aller. En tout cas Major qui fait pas beaucoup de dégâts sur ce petit drop Hélion, derrière il enchaîne sur un 3ème CC, il va jouer un petit peu plus macro qu'à la première game sur Habitation Station. En même temps la map quoi, Habitation Station c'était tellement pratique, tellement mieux pour partir sur, sur du... C'était tellement plus pratique pour partir sur du all-in, mais en tout cas il s'est bien fait avoir. Pour l'instant Major sur son drop Hélion il fait pas de dégâts, il se fait sanctionner. Il n'a tué que, voilà, il est 0 worker. Donc au niveau des unités perdues, regardez, il est vraiment en retard, 750 contre 75. Donc voilà, Yun qui débute enfin bien une de ses games. Voilà, il a sa B3, il va pouvoir droner et normalement il est bien. Alors après derrière notre ami Major va pas se laisser avoir, il envoie, voilà, il y a Steam qui est bientôt se terminer, des petits libérateurs aussi pour aller porter l'agression dans les bases. Mais au moins, voilà, il se laisse pas avoir comme... il se laisse pas avoir tout simplement et bien comme aux autres games. Et allez on est parti pour ce Taras de Libérateur qui a déjà fait 3 kills dont des larves. Il va se repositionner dans la main. Le problème c'est que là il peut pas taper la queen il me semble. Non il va taper les drones mais de toute façon c'est rentable parce que là il va se faire beaucoup de drones. La bonne petite micro aussi pour éviter le corrosive, les billes corrosives. Là il va se faire sanctionner par ce petit
Ces petits sport crawlers bien positionnés, ils sombrent dans les, dans les méandres et dans les abysses de l'Eriac. Et avant il jouait pas full time. Là c'est vrai que là s'il passe full time, Narkio il va devenir chaud. Il a jamais été full time Narkio, hein, donc c'est pour vous dire quand même un joueur très talentueux. Donc c'est vrai que s'il passe full time et qu'il s'investit, je pense qu'il pourra être quand même très bon. Donc joueur à surveiller. Attention, on va poser le petit CC sur la tout simplement le petit CC bien sûr la B3 au niveau économique, il est quand même bien le Yun, il a pas pris trop de dégâts, 4 kills sur ses libérateurs, c'est pas catastrophique. Un autre libé qui revient mais il légère bien ses libés avec les queens et les sports. C'est marrant les relax, il y a plein de petits trucs sur le côté. La map est plutôt belle mais pas sympa à jouer en fait. Ils ont fait un truc, voilà, c'est pas la folie. Qui est plus chez ACR bah Nerkio a quitté ACR récemment. Donc voilà, c'est quand même important de le préciser. Après c'est un conseil au niveau du comportement. Ça va, oui je le confirme, c'est vraiment pas un joueur très agréable on va dire à côtoyer, que ce soit en tant que caster ou même je pense en tournoi. Ok, Major gentiment qui va partir, mais non pas Nani, ouais, Nerkio. Major qui va partir avec un petit push, avec ses quelques marines, il a pas le shield, il a le bouclier et le 1-1 qui vont pas tarder, c'est une game quand même assez classique. Et on part de nouveau sur les mêmes compositions d'armée de la part de notre ami Yun qui va partir sur du Roach Ravageur. Il a rajouté une 4ème match pour avoir un petit peu plus de, tout simplement de production, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des up, il est un peu mieux qu'aux autres games aussi. Je pense que là vraiment Hyun est parfaitement en mesure de pouvoir remporter potentiellement cette game. Là il a un sprint de crêpe qui est un petit peu meilleur qu'aux autres games. Il a l'air voilà de s'être un peu bougé le cul, genre en mode comment ça je me fais humilier là par Major et tout, c'est qui ce mexicain là. Je vais le renvoyer manger ses tacos vite fait bien fait moi. Qu'il soit minuit, 1h du mat ou 2h chez moi, je suis chaud. Et donc du coup voilà, Hyun qui part directement défendre cette petite agression de milieu de map. Et là il commence à avoir une bonne pop, 133. Au niveau de la valeur d'armée il est quand même devant. Et c'est important de le noter. Et surtout avec ses potentiels infestateurs là qui vont jouer dans son armée, ça va vraiment rendre son armée très puissante. Et surtout ce qui fait un peu peur là du côté de Major, c'est qu'il n'a pas énormément de temps, qu'il en a 3, c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas non plus trop la fête. Au niveau des upgrades en plus, il a pas lancé son 2-2 alors qu'il a l'argent. Ça par contre c'est une petite erreur de la part de Major. Alors que à la différence, eh bien, le joueur Zerg a directement envoyé son plus directement envoyé, je disais, eh bien, son plus de l'attaque sur ses Evolution Chamber. Mais là je pense qu'il y en a clairement moyen de revenir à 1-1 dans ce BO3, voire d'aller chercher le 2-1. Donc faut voir, pour l'instant il est en train de gentiment. Après for GG, faut voir la puissance de son non-respect. Elle finit par mute tellement il était en train de whine. Ah bah c'est ça hein. GG mais il est chaud, hein, il est chaud. Mais bref, il n'est plus. Allez, c'est parti. Les tanks qui sont montés dans les Medivac du côté de Major. Il a lancé son 2-2 aussi. Il a quand même une belle petite armée. Je voyais Major bien plus agressif. C'est vrai que Major est assez passif, mais là il y va enfin avec son 1-1, son steam, son bouclier. Je pense qu'il attendait d'avoir le bouclier surtout sur ses marines. Après, il y a quand même, ça y est, beaucoup d'infestateurs qui ont les glandes pathogènes, les fungal growth. Et qui leur permettent d'avoir le fungal grow directement quand ils sortent. Et là donc du coup ça va faire beaucoup de dégâts. Attention à ce plus 2 aussi qui va se terminer d'ici une vingtaine de secondes. On notera ce petit drop qui part très certainement dans la B3, mais il est attendu et très bien attendu par ces petits Zerglings. Et ça c'est la solidité de Yun qui est enfin de retour on va dire. Yun qui va bien défendre tout ça, il nous fait beaucoup de ravageurs pour pouvoir faire le fameux combo tout simplement et bien Fungal into drop corrosive files. Attention, c'est parti. Les Fungal qui sont pas mauvais du tout. Les très bons Fungal, regardez, qui vont faire des dégâts monumentaux à l'armée du joueur Terran. Et là il est très mal, Major. Là il est très mal. Regardez, là son drop qui peut pas être effectué. Les Argnis sont bien positionnés. Et là voilà, Yun qui s'est un peu bougé le cul, j'ai envie de dire. Le T3 est en cours en plus, effectivement. Donc du coup, là il est quand même très bien. Il a son hive, sa ruche qui est prête. Et là au niveau de la counter-attaque, sur le plus de l'attaque qui vient de se terminer sur cette armée Ravageur Road, je pense nettement que notre ami Yun est parfaitement en mesure, pendant que le Medivac prend très cher, 12 PV. Oh la bonne micro, regardez, il va reculer et hop là fumer le Medivac, la micro qui est parfaite de la part de Hyun. Et Major c'est vrai qu'il a pas fait il a pas vraiment très bien micro, il a pas très bien splitté au niveau de cette fight ici. Et là il prend très cher, on est sur une carte très ouverte en plus. Oh là là, de nouveau un Fungal monumental, oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh là là, en plus il a Steam, du coup il se prend tellement de dégâts quoi. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas eu un autre Fungal. Les Fungal qui sont vraiment bien joués et bien effectués de la part de Hyun dans tout simplement et bien cette deuxième game de Best of 2. Il va aller sur la B3 et il va s'enchaîner la B3 je pense de façon assez énervée, regardez. Il va casser les cailloux en mode très énervé à base de Ravageur.
Il va passer sur cette B3. Attention au niveau de la pop. Major qui se laisse pas faire non plus. Là, le 2-2 qui vient de se terminer. Il lance le 3-3. Quand même 5 tanks qui sont en position. Mais là, OMG, effectivement. Hein, les Fungal qui étaient vraiment très énervés. Hyun qui gentiment est en train de continuer à macro. Et surtout, il a ses ultras qui vont arriver bientôt. Qui vont vraiment faire la diff. Et qui vont certainement lui permettre de recoller à 1-1. Et de proposer le beau jeu. Et de proposer le show après. Il a quand même sa B4 qui est en production Major. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il rajoute des maraudeurs à sa compo. Là, il peut pas jouer qu'avec des marines. Et surtout, il les split pas assez pour jouer contre de l'infestateur. Et là il faut vraiment qu'il s'en parle effectivement comme le dit Moussa l'Africain. Puisque là si jamais Light, plutôt Major, laisse le temps à ton adversaire de sortir les ultras, ça va être compliqué. Attention le bon engagement, les marines qui sont pas vraiment split, c'est essayé. Ça commence enfin un petit peu à split. Le problème c'est qu'il y a juste trop de dégâts, trop d'armées et de puissance de feu dans cette armée Zerg. Alors attention quand même, puisque là on a plus grand chose. Finalement Hyun qui avait pas énormément de roach. Attention là, il va perdre les tanks sur les builds corrosives. Finalement, Hyun qui a plus grand chose pour simplement pour sécuriser ses petits ravageurs. Donc là, il se retrouve à jouer avec du ravageur contre du marine. Et c'est finalement pas trop la fête pour Hyun. Après, regardez son income, regardez sa thune. Là, voilà, il va envoyer les 9 ultralisques de la sanction, quoi. C'est un peu terminé. Lui, tout ce qu'il voulait, Hyun, c'était gagner du temps, empêcher son adversaire de le dropper, etc., de le mettre mal avant qu'il sorte les ultras. Et là, il est très content. Il envoie 68 Zerglings en mode très énervé. Et là, voilà, tu vois, il a fait la diff. Il a juste trade. Il voulait juste trade en fait pour se mettre bien dans la game. Et c'est ce qu'il a fait très intelligemment. Le joueur là-dessus de la team Rocket. Et pour l'instant il se semble très bien parti dans cette deuxième game, puisque là voilà il fait quand même le travail, il faut dire ce qui est, avec cette bonne grosse masse de Zerglings qui vient de sortir, les glandes surinales en plus qui sont en production, et les ultras qui vont pas tarder à sortir, les voilà qui sont dehors. Ils vont venir dire bonjour, ces petits ultralisques. Et là, bon bah GG, c'est ça. Parce que là, avec des ultras qui ont en plus bientôt la défense. Alors là, ils l'ont pas encore, donc ça va. Mais quand ils auront la carapace, ça va picoter, ça va picoter. Attention quand même, Major qui sait pas faire. Quand il y aura le 3-3 lui aussi, sa bioball fera du dégât. Mais là, elle est tellement petite, sa bioball, par rapport à la masse de Hyun. Le gros surend, tout simplement, de tout ça. T'as parié du coup de Reinhardt? Non, j'ai pas parié Eitoi, parce que je trouve que le site est pas assez safe pour parier. Mais on en parlera après la game. Attention les ultras qui rentrent dans ce champ de temps qui vont très rapidement. Voilà, permettre à Hyun de recoller à un partout. Bravo. Bravo, Hyun qui recolle à un partout. On l'attendait, cette win de Hyun, la première dans tout ça. Donc peut-être que du coup, avec d'autres petites wins, il pourra revenir. Mais c'est vrai qu'il a tellement de défaites, là ça semble déjà compliqué pour lui. 3-2-1 GG, ouais GG, c'est ça, bon gros GG. Et non, au niveau des paris en fait, j'aimerais bien parier, mais je trouve que le site est un peu bizarre. Il a pas de certificat authentique en fait. C'est-à-dire que je sais pas si vous le saviez, mais en fait quand vous allez en haut à gauche d'un onglet, vous avez un petit cadenas. Et notamment si le site est en HTTPS, c'est indiqué, il y a marqué votre connexion à ce site est privée, etc. Voilà, vous avez Global Sign Domain Validation, voilà, vous avez vraiment un certificat de sécurité du site. Et oui, c'est un BO3, Wolf the Gamer. Et donc du coup là c'est pas le cas pour ce site. Et comme c'est un site russe un petit peu douteux, vous voyez, j'ai pas vraiment envie d'avoir des problèmes au niveau de ma CB par la suite. Et comme on peut pas me faire de PayPal, du coup voilà, j'ai choisi de ne pas tout simplement parier. Mais peut-être que plus tard, si jamais je fais du Bitcoin, je sais pas trop comment ça marche les Bitcoins. Peut-être que je parierai. N'hésitez pas au passage, si vous voulez me soutenir, à cliquer sur le petit bouton follow du live et à venir chatter aussi sur le live Twitch. Si vous voulez, eh bien tout simplement me soutenir et puis mettre un petit peu d'ambiance dans le live. On est parti donc pour cette troisième game. Et les games s'enchaînent. Hein. Je vous avoue que moi je caste. En plus, j'ai fait genre 2 heures de ladder avant de caster. Donc là, ça fait 5 heures de live. Ils enchaînent comme des gros bourrins. Il reste combien de matchs encore à caster? Après ça, il reste encore 2 BO3. Donc ça va nous emmener quand même bien jusqu'à 19h, cette petite histoire je pense, voire même 19h30. Donc voilà, je pense que je rediffuserai aussi pas mal de Best of Three sur YouTube. Donc n'hésitez pas à Central Protocol. Ok, donc en fait il a choose Central Protocol Hyun, et donc du coup là apparemment Major l'avait veto, donc du coup ils annulent la game, ils refont un lobby. Vous inquiétez pas, je me permets de vous repasser les 2 protagonistes de la game, même si vous devez les connaître. Et surtout au niveau des paris. Hyun, du coup, qui a une cote bien moins élevée que son adversaire, mais elle s'est équilibrée un petit peu la cote. Hein, pour tout vous dire, on est à 1,76 pour Hyun contre 1,92. Vous voyez, c'est vraiment équilibré par rapport à ce qu'il va marquer là. Mais voilà, potentiellement Major pourrait très bien mettre son 2-1 et... Attention, tout est possible.
Ah ok, parce que tu peux parier sur who will win. Et tu peux parier par exemple sur qui va gagner la troisième map. Donc là par exemple on peut parier sur Major. Par exemple si on parie 5 $, on gagne 10. Ce qui est quand même pas mal. Allez, j'ai été réinvité du coup. Pour la prochaine game, le Zerg à 6 minutes avec 1200 minerais et gaz. J'aurais été Major, mais là ils me descendent un peu. J'aurais épargné Major. Puis à mon retour sur le stream, je vois un Zerg avec 1200. C'est vrai qu'il était passif. Après, il pouvait pas vraiment se montrer plus agressif que ça. On va dire dans la mesure où voilà, il lui fallait son bouclier, il lui fallait ses upgrades, il lui fallait un peu plus de tank. Donc il est clair que oui, certes, il était passif, mais il pouvait pas vraiment faire autrement, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilou. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur Facebook et Twitter à me suivre si vous aimez bien mon travail pour tout simplement être prévenu des prochains lives. Et on est parti, mesdames et messieurs, pour le prochain match de ce Best of 2. Nous sommes à un partout. On est parti sur Dust Tower avec ici en bas de la carte le joueur qui a enfin réussi à annuler la malédiction. Voilà, il est content, du coup il met son petit smiley. Il s'agit du joueur coréen de chez Rocket, Hyun. Et en haut à gauche de Dust Tower, un peu plus décevant sur cette deuxième game de BO3, il s'agit de Major sous le pseudo de Light, donc de la team Apocalypse Sport. On va voir un peu ce qu'il va nous donner sur cette game, mais en tout cas n'hésitez pas à passer sur le chat et tout, qu'on discute, là profitez-en pendant que j'ai pas de délai, pendant que je chasse une compète, parce que c'est vrai que la plupart du temps on a toujours masse délai et la communication est un peu compliquée, mais là comme on n'a pas de délai, j'ai envie de dire autant en profiter, c'est pas plus mal, et donc du coup je trouve que c'est plutôt pratique, donc du coup on est parti, on va voir un peu si jamais Yon va réussir à changer la donne. Et attention, déjà il pose une spawning pool avant la hatch, hein, donc déjà pas très macro. Le Yon il a peut-être envie de sanctionner un petit peu son adversaire qui serait tenté peut-être de faire un CC first, je ne sais pas. Il envoie son overlord sur le côté gauche de la map, donc il veut scouter éventuellement un proxy de Rax, etc. C'est vrai qu'on voit plus beaucoup de proxy de Rax, même plus du tout en fait, c'est des proxy Reaper à la limite ou des 3 Rax Reaper, mais des proxy de Rax on n'en voit plus beaucoup. Et attention, cette prise de gaz laisse à penser bien que notre ami Cherocat va tenter un bon petit all-in roach là sur de base, hein, c'est fortement possible. D'autant plus que ça va plutôt bien tomber, puisque si jamais notre ami Major part direct sur un réacteur qu'il n'aura pas de scout au Reaper, est-ce qu'il va Reaper quand même? Non, c'est bon, il va Reaper, il va pas directement balancer le réacteur. Donc du coup on va dire que de ce fait là il sera potentiellement capable d'identifier ce qui va lui arriver dans la tête. Je mettrais beaucoup à penser que ça va partir sur du roach côté Yon, puisqu'en fait il a pas posé son gaz avant la pool, donc du coup il a pas voulu rush le speedlink. Donc dans ces cas là c'est plutôt qu'on essaye d'aller chercher du roach. Je ne sais pas si mon analyse est vraie, nous verrons. Et pour l'instant, voilà, notre ami Major qui rajoute le petit CC, il repart en macro. Et peut-être qu'il va repartir sur un petit all-in de base comme il l'avait fait lors de la première game qui lui avait valu la victoire. C'est vrai qu'à la game d'avant, il se pense que c'est les gros fungles là, sur son agression de la B4 du joueur Zach qui le mettent tellement mal parce que ça l'a calmé, quoi. Des gros fungles comme ça a vraiment fait mal. Le petit Reaper qui passe sur le côté gauche qui ne verra donc pas ces petits Zerglings qui vont pouvoir gentiment, comme à la première game, venir titiller. Plutôt la toute première game de ce BO de cet après-midi live contre Yon, justement, qui vont pouvoir venir titiller le wall. Et attention, puisque du coup alors on a quand même sorti un marine côté light, c'est côté Major, c'est plutôt pas mal, mais le réacteur qui tombe et il a pas été cancel, et ça c'est vraiment un bon point. Regardez, ça oblige les VCS à sortir de la ligne de minerai, le Reaper qui doit repartir à la maison. Et attention, est-ce qu'il va pouvoir cancel? Oh, ce serait énorme s'il arrivait à cancel le CC. Et oui, le CC qui va être cancel, très bon move. Il va peut-être même se défaire d'un autre VCS, oui, 2 VCS de tuer, c'est vraiment très bon, hein, ce que fait là-dessus notre ami Yon. Il a même réussi à se débarrasser du marine, et là il est très bien dans sa partie, j'ai envie de dire, le joueur de CR4. Il envoie le T2, et je pense qu'il va refaire un Nidus Roach, honnêtement, là-dessus. Au vu de son gaz, il prend un deuxième gaz. Pas de Battle Roach, cela dit, mais pas de Speedling non plus. Il accumule du gaz. Alors que du côté de notre ami Light, on fait, du coup on n'a pas, notre ami Major, pardon, on n'a pas fait de réacteur, on envoie des petits hélions. Et ce sera Roach, effectivement. Et je pense qu'on va avoir droit au Battle Nidus, aussi au Nidus Network très prochainement. Vous voyez les overlords qui se positionnent directement, prêts à balancer les bons vieux Nidus. Et est-ce que Yon va pouvoir, voilà, le Nidus qui est sorti, est-ce que Yon va pouvoir un peu mettre fin à la malédiction de ce Nidus? Faut pas qu'il soit scouté, ce Nidus. Voilà, c'est catastrophique, il faut absolument pas que ce Nidus soit scouté. Il est vu, ce Nidus, il est vu. Et là, c'est très compliqué, le all-in qui est parfaitement vu de la part de ce Reaper. Et là ça va être compliqué pour vraiment, je dirais, pour Yon. Je pense que là Yon faut qu'il cancel et qu'il parte macro en fait, parce que là il pourra pas jouer à all-in Roach Queen Nidus sur un adversaire qui a tout scouté. Il va juste se faire rouler dessus, quoi. Donc je trouve ça un peu compliqué. Le petit Elion qui rentre complètement free dans la main. Je sais pas trop à quel game on est en train d'assister là, mais clairement pas à des games de joueurs de Koda. Je sais même pas s'il est en Koda, Yon, ça m'étonnerait.
Mais en tout cas, à quoi que faut que je regarde, je sais pas. Je peux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il fait son all-in, mais donc du coup, il est plutôt attendu. Après, c'est vrai qu'il est tellement early son all-in, il a bien embêté le joueur, tout simplement le joueur Terran en early avec ses Zerglings, et donc du coup, le tank n'est pas prêt. Attention, le tank qui sort, on a un Libé aussi qui va être prêt, le tank qui va se mettre en mode siège, le Libé aussi. Le problème, c'est que le Libé, eh bien, il se fait un peu instant focus par les queens. Mais le problème en fait c'est que là il y a un tank, il y a le bunker qui est là, après il y a de l'énergie sur les queens hein. Normalement si Hun possède un bon heal voilà, sur ses queens il devrait pouvoir passer. Et là quand même il est beaucoup mieux on va dire qu'à la game contre la et c'est le GG Yun qui arrive à s'imposer 2-1 et finally j'ai envie de dire le joueur coréen qui remonte à 2-1 et qui gagne son premier match et bien